on ne va pas tout exposer sur la place publique, mais nous prendrons des décisions pour que ce que nous souhaitons, c'est une couverture juste. Encore que nous sommes dans un contexte démocratique où il y a une pluralité d'opinions par rapport aux pays qui nous agressent. Mais le contexte démocratique ne suppose pas un laisser-aller. Et donc, tous ceux qui travaillent, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui couvrent le Congo, nous avons toujours été accessibles pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Mouyaya aurait fui un débat. D'abord, sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde, quelle que soit la nature du média. Et donc, de ce point de vue, on a des lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant qu'avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous, on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et des discussions avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent, tant mieux. Mais lorsqu'on fait remarquer et on ne voit pas de correction arriver ou d'amendement arriver, on prend des décisions et on les prendra. Parce qu'il est hors des questions qu'il y ait des médias qui sont censés être sans parti pris, contribuent à la propagation ou à la promotion d'une entité terroriste qui est reconnue mondialement et du reste sous sanction. Et donc, le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est aussi ce front qui doit permettre de donner les informations. C'est aussi ce front qui doit permettre de tenir compte de la sensibilité de certaines informations. C'est aussi ce front qui doit toujours se mobiliser derrière nos forces armées, non pas pour en faire l'apologie, mais pour saluer la bravoure de ceux qui défendent la patrie. Le jour où la guerre dans l'Est se terminera, ces jours-là, nous pourrons capter des moyens pour investir dans d'autres secteurs, notamment économiques, et les médias en tireront profit. Parce que cette guerre, il y a un coût quotidien que nous payons. Et aujourd'hui, quand vous regardez la situation générale des médias, elle n'est pas très reluisante. Et il y a un effort à faire que nous ferons à notre niveau. Donc ici, je rappelle, nous sommes en début d'année, nous aurons l'occasion de nous retrouver. C'est pour ça que nous faisons des campagnes d'éveil patriotique pour que nous tous, nous puissions avoir la même lecture. La guerre dans l'Est, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre que l'on fait au Congo et ça dure 30 ans. Avec le président Tshisekedi, nous avons un commandant suprême qui est déterminé, qui marque de points sur 5 fronts. Militaire, diplomatique, économique, judiciaire et médiatique. Et tous les Congolais doivent de ces faits se mobiliser autour de lui pour bouter dehors nos agresseurs et nous allons régler nos questions entre nous parce qu'il faut d'abord sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est ce qui vaut le plus aux yeux de tous les Congolais. Merci. Monsieur le ministre d'État, allez-y s'il vous plaît. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, surtout pour vos réponses pertinentes. Vous savez, la question de l'agression rwandaise devait nous préoccuper au plus haut point.